sortir de la dette et des problèmes financiers. Donc, en plus de ce que je viens de vous dire, j'aimerais que vous puissiez noter attentivement les quelques points que je vais voir avec vous. Le premier point, je vous prie de noter. Premier point, obéissez à Dieu pour éviter au départ certaines malédictions. Obéissez à Dieu. Ça veut dire que si tu ne veux pas avoir des problèmes de dette et les problèmes de finances, il est déjà bien que tu sois enfant de Dieu et que tu obéisses au Seigneur. Amen. Ça veut dire qu'il faut que ta vie soit, on va dire, alignée avec le commandement de Dieu. On va regarder rapidement Deutéronome 28. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome 28, au verset 15, il est écrit. Oui. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc, on dit, voici toutes quoi? Toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Les malédictions là viendront pourquoi? Parce qu'on n'obéit pas à la voix du Seigneur. Parce qu'on n'accepte pas de marcher selon son commandement et sa parole. Amen. Maintenant, le verset 43 et 44 nous donnent un type de malédiction. On va lire 43, 44. Verset 43, il est dit: l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Verset 44. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Amen. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Amen. Ça veut dire que la plupart des difficultés dans lesquelles vous vous trouvez, c'est parce que au préalable, vous n'avez pas à cœur d'obéir à Dieu. Donc, quelqu'un qui déjà ne se force pas de marcher vraiment comme un enfant de Dieu, il a déjà une malédiction qui est là. Il est déjà un potentiel, n'est-ce pas, pour être dominé. Donc, celui qui marche dans la désobéissance ne peut pas sortir de la dette. La Bible dit, il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. C'est celui qui te prête qui est ton chef. C'est pourquoi tu vas toujours parler à cette personne avec beaucoup de respect. Il te sera difficile de te fâcher avec elle, même quand, ça dit, certaines choses vont se produire et que tu auras quand même envie de manifester ton mécontentement. Non. Face à cette personne, tu vas toujours te rabaisser. Des fois, on va te faire subir ce que tu n'as pas besoin de subir, mais parce que tu es la queue. Et tout ceci à cause de quoi? Simplement parce que il y a des personnes qui n'acceptent pas de se soumettre à la voix de Dieu, de se soumettre à la parole de Dieu, de marcher selon le commandement du Seigneur. Donc quand tu sais que tu es quelqu'un, tu marches dans la désobéissance, il faut savoir que tu seras toujours la queue. Celui qui est maudit, il est dans le lot de ceux qui vont toujours emprunter. Les chefs, c'est ceux qui prêtent de l'argent. C'est dû à quoi? Parce que pour la plupart, même ceux qui viennent à l'église se disent chrétiens, ils marchent dans la désobéissance. Évitez de désobéir à Dieu si vous voulez d'abord régler le problème de la dette. Parce que même si tu devais à quelqu'un 100 000 francs, 1 million, 2 millions, tu rembourses, ça ne règle pas le problème. Si sur ton spirituel, c'est écrit
terrain à prendre. À cause de quoi? À cause de ta désobéissance. Donc, tu vas rembourser 2 millions. Tu vas encore l'emprunter encore quelque chose. Tu vas encore rembourser. En fait, tu es la queue. Si tu veux sortir de la dette et régler les problèmes financiers, sortir de la disette et de la manipulation financière, il faut que tu commences à obéir à Dieu dans tout ce que Dieu te demande de faire. Quand tu es dans la désobéissance, tu vas rembourser, c'est clair. Là, il faut que tu rembourses, mais tu iras encore t'endetter. Vous n'avez pas remarqué que vous rendez, vous partez encore demander. Vous rendez, vous prenez encore. Donc, il y a des gens, tu travailles, c'est quand tu ne travailles pas. Pourquoi? Tu as des maîtres. Dis avec moi au nom de Jésus. Je refuse la désobéissance sous toutes ses formes. Donc, on a vu que la désobéissance, le premier point ici, c'est qu'en fait, il faut éviter vraiment de désobéir à Dieu, comme la Bible nous dit dans Deutéronome 28, que nous avons lu. Parce qu'il y a des malédictions. On a eu le premier point, c'est obéissez à Dieu pour éviter certaines malédictions déjà. Avant toute chose, prenez à cœur de marcher selon la parole de Dieu. Cette résolution fera en sorte que sur votre spirituel, n'est-ce pas, il soit mentionné terrain occupé. Ce n'est pas un terrain à prendre. Amen. Parce que Christ est déjà là dans la vie de cette personne. Et si vous recevez quelque chose, c'est pour vous. Vous ne devez pas. Si tu as 10 millions et que tu dois 9 millions et demi, et c'est les 10 millions qu'on te donne là, c'est pour toi. Mais si tu as 10 millions, on te donne 10 millions et tu ne dois rien à personne, les 10 millions c'est pour toi. Donc il y a l'argent qui n'est pas pour vous parce que vous êtes sous le joug de la malédiction, à cause de la désobéissance dans laquelle vous marchez. Donc, peu importe la manière dont vous allez décider de vouloir rembourser, la meilleure manière de traiter ce problème, prenez la résolution d'obéir à Dieu. Regardez les endroits où vous n'êtes pas obéissant et fidèle à Dieu. Soyez fidèles. Amen. Deuxième point. Activez le bonheur par votre générosité. Activez le bonheur par votre générosité. Amen, amen. Ça veut dire que lorsque vous voulez sortir des problèmes financiers, de la dette, amen, vous devez activer le bonheur par votre générosité. C'est la générosité dont vous allez faire montre qui va activer le bonheur dans votre vie. Parce que le but de Dieu, la Bible déclare que les projets qu'il a formés sur vos vies sont des projets de paix et de bonheur. Mais tu ne peux pas expérimenter le bonheur si tu n'es pas généreux. Allô? Il y a des gens qui sont là, tu es avare. Quelqu'un d'avare ne peut pas être heureux. Il y a des gens, ils ne savent pas donner. Après, je comprends que la plupart, c'est un problème de pauvreté. Hein? C'est-à-dire quand tu es trop dans la galère, tu ne penses qu'à économiser. Parfois, ce n'est pas que tu ne veux pas donner, mais l'esprit de pauvreté, si tu as reçu 10 000 aujourd'hui, et tu sais que les 10 000 ne sont pas venus facilement, tu as peut-être passé 2 ou 3 jours, vraiment c'était compliqué, et puis tu as eu un jackpot, et voici, on t'a donné peut-être 10 ou 20 000 francs. Donc tu commences à faire les calculs. Comme tu n'es pas sûr et certain que d'ici là, ça va encore revenir, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, bon, j'ai 20 000, donc chaque jour, j'enlève 1 000 francs pour mon spaghetti viande. Au moins, je sais que, voilà, je peux, parce que ça me fait quand même 20 jours. Donc, j'ai 20 jours, chaque jour, j'ai, ou à la limite, certains vont dire, bon, j'ai 20 000, donc, par jour, je vais prendre 1 000 francs, 500 pour mon taxi, je prends 200, j'arrive à Rio, après je marche, j'arrive au retour, je négocie l'ongori qui me laisse à tel endroit, après les 300 francs là, je prends le taxi et j'arrive, et puis après je m'arrête chez ma personne, je prends le kounou de 100 francs, l'haricot de 200, les bénus de 200, je cale, je bois mon eau, Dieu est grand.
et je suis sur ça sur 20 jours. Ce qui fait que quand quelqu'un vient te dire, pendant que tu as 20 000, s'il te plaît, dépanne-moi de 1000 francs là ou de 500 francs. Tu ne peux pas donner. La pauvreté rend avare. C'est pourquoi il faut prier pour chasser l'esprit de pauvreté. C'est une mentalité. En fait, tu ne sais pas que la générosité te permettra d'avoir accès au bonheur. Mais comme dans ta tête, tu t'es déjà dit non, c'est pourquoi vous allez voir, comme on parlait par exemple, les personnes qui mangent les dîmes et tout ça là. Bon, la personne se dit, ah, l'homme de Dieu aussi, moi j'ai beaucoup de problèmes, je ne gagne pas déjà beaucoup, j'ai déjà peut-être, bon, me donne 80 000. Si j'enlève encore 10 000, déjà mes 80 000, ça ne suffit pas. C'est la pauvreté qui te fait parler comme ça. Amen, amen. Comme tu n'as pas l'enseignement, tu crois qu'avec les 80 000, tu vas régler. Est-ce qu'avec les 80 000, tu règles quoi? Tu règles quoi avec ça? La preuve, c'est que même quand tu vas tout manger sans donner la dîme là, tu doubles ta malédiction. Donc, il faut être généreux, bien-aimé. Il faut être généreux. Dis à ton voisin, il faut être généreux. La générosité ici, c'est, il faut avoir la mentalité de donner. Il y a des gens ici pour donner. Dès qu'il entend donner, le cœur pique, il a mal. Pourquoi? Tu sens qu'il est maudit. Tu sens que l'esprit de pauvreté l'a envahi, il ne veut pas. Il sent que non, donner comment? Je lui donne 1000 francs. Oh, 1000 francs. Ça, c'est mon taxi de 2 jours. Avec mes bédoums, mes haricots, mon kounou. Non, 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 non. Si je donne ça, je fais comme. Il est maudit. Donc, vous comprenez que le monsieur, pitié, quoi. Il ne sort pas de là. Il n'est pas prêt de sortir de là, en fait. Parce que la personne ne sait pas donner. La pauvreté va vous rendre avare. Il faut éviter ça. Amen, amen. Donc, le deuxième point ici, je disais, activer le bonheur par votre générosité. Ça veut dire que si tu veux expérimenter le bonheur, il faut être généreux. Il faut donner. Dis à ton voisin, donne, donne. Je donne, il faut donner. Amen. On va lire la parole de Dieu pour ce point. Acte 20, verset 35. Je lis la parole dans Acte 20, le verset 35. Oui. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur À donner qu'à... Est-ce que celui qui reçoit est heureux? Combien parmi vous, vous aimez recevoir? Je suis en train de dire que lorsque tu as cette attitude, il y a des gens ici qui n'aiment pas donner. Mais ils aiment recevoir. Troisième et je crois avant-dernier point. Connaissez et pratiquez la loi de la semence. Troisième point. Connaissez et pratiquez la loi de la semence. On va rapidement lire Galates 6 au verset 7. Je lis la parole de Dieu dans Galates 6 au verset 7, il est écrit: Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Amen. Galates 6, 7 dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce verset, vous devez aussi le comprendre dans le contexte suivant. Dieu a fait toutes choses. Amen. Il a fait la terre et il a donné à la terre ce qu'on appelle des principes et une certaine loi. Amen. Si tu donnes la terre les graines d'arachide, la terre te renvoie à des plantes qui vont sortir des arachides. Amen. Tu ne peux pas donner l'arachide et c'est l'avocat qui sort. Amen. C'est pourquoi on dit, tu ne peux pas tromper Dieu. Si c'est l'avocat que tu veux, il faut s'aimer l'avocat. Amen. Connaissez le principe de la semence. Ça veut dire que celui qui connaît déjà la générosité, il n'a pas de problème à rentrer dans la pratique de la loi de la semence. Ça veut dire que tu ne peux pas revendiquer des finances que tu n'as pas sémées.
Tu veux construire une maison. Tu veux acheter une voiture. Tu veux avoir un travail où on te paye directement 800 000, 500 000, 1 million. On va prendre les 1 million là dans l'argent de qui? Toi, tu ne sèmes pas. Tu veux les finances, mais tu ne sèmes pas les finances. Amen. Ou bien, vous voulez l'argent, non? Quand tu veux un avocatier, tu sèmes quoi? Le noyau d'avocat. Amen. Donc, tu veux l'avocat, tu sèmes l'avocat. Tu veux l'arachide, tu sèmes l'arachide. Tu veux le riz, tu sèmes le riz. Amen, amen. Tu veux l'argent, tu sèmes l'argent. On dit, l'argent appelle la pauvreté appelle la pauvreté. Donc, si tu ne comprends pas que c'est ce qu'on appelle la loi et les prophètes, semer, donner. Si tu veux beaucoup d'argent, il faut semer beaucoup d'argent. Mais le pauvre dit non, on veut m'escroquer. Il n'y a pas de souci. Depuis que tu as commencé à ne pas semer là. Bon, on ne t'escroque pas, non, oui, mais pourquoi tu es toujours pauvre? C'est pourquoi il y a des raisonnements que vous-même vous devez examiner pour comprendre que bon, depuis que je ne donne pas aussi, depuis que je ne sème pas, qu'est-ce qui a changé? Vous comprenez simplement que c'est les esprits qui vous parlent, et les esprits qui vous parlent là, ce sont les esprits de pauvreté. Amen, amen. Et au début, nous avons vu que plusieurs se sont rendus esclaves, beaucoup de gens sont devenus vos maîtres, sans compter vos familles, où on vous avait déjà vendu depuis le départ, et puis tous les cadeaux que tu as reçus. Donc tu passes toute ta vie, toute ton existence à vivre pour rembourser les dettes. Donc tu travailles pour d'autres personnes. Il y a des gens, tu travailles, mais tu vois la chaussure est percée. La personne travaille, la chaussure est percée, tu travailles. Tu comprends directement que la personne est sous le joug de la malédiction. Et c'est normal. Tu travailles, la chaussure que tu as, le talon est déjà rasé sur un côté. Il y a des gens ici, excusez-moi du terme, tu travailles, les sous-vêtements sont percés et déchirés. Ça vous comprenez? Non, c'est-à-dire, le monsieur travaille, la dame travaille. Ça vous comprenez? Mais si tu dis au monsieur d'enlever les chaussures, c'est que nous, on va arrêter l'enseignement dans la salle, là, c'est qu'on est parti. Ça vous comprenez? Ça, c'est les esprits de pauvreté. C'est pourquoi la Bible dit, tu veux l'argent, il faut s'aimer l'argent. Donc l'esprit de pauvreté, ce n'est pas bon. Amen. Vraiment, surtout quand on parle ici de la pauvreté financière, c'est quelque chose de, c'est pas bien. Si vous comprenez, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas enseigné et vous ne voulez pas faire des sacrifices qui s'imposent à vous pour que vous ayez aussi ce qu'on appelle une vie convenable. Je ne parle pas ici d'avoir des immeubles, des maisons, des grosses voitures. Non, je parle d'une vie convenable, des choses acceptables. Fuyez l'esprit de la pauvreté. Quand tu es en manque d'argent, bien aimé, c'est mauvais. Hein? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on donne gloire à Dieu? C'est parce qu'on voit que les enfants de Dieu aussi sont dans un certain standard. S'il faut que toute l'église, qu'on dit les chrétiens, les gens qui vont à l'église à suivre Jésus là, ils sont tout le temps en tapette, les chaussures percées, ils ne sentent pas bon, ils ont tous des vêtements bizarres. Quand tu regardes, ça n'inspire même pas. Ça c'est quel Dieu qui voit ses enfants dans la souffrance comme ça, il ne fait rien. Ce n'est pas Dieu, c'est les enfants là qui ne comprennent pas. Oui, la joie du Père que je suis, c'est de voir qu'on a des enfants qui sont dans un standard. Vous n'allez pas tous devenir millionnaires, hein, détrompez-vous. Mais Dieu peut accorder que quand on vous voit, on sent des personnes épanouies, en paix. Tu n'as pas une voiture, c'est pas grave, mais
au moins quand tu prends le taxi, toi tu ne te bats pas pour Longori. Tu peux dire taxi 500 au PK8. Amen, amen. Tu n'as pas la voiture, mais quand on voit, le taxi te dépose toujours en course. Donc, dis avec moi, la loi de la semence. Celui qui veut sortir de la dette et faire l'expérience de ce qu'on appelle une abondance financière, il doit semer. Il faut donner beaucoup. Amen. Il faut donner beaucoup. Premièrement, tu es dans l'église, on avait déjà vu certains sacrifices, les actions de grâce, la dîme. Il faut donner la dîme. Il faut faire tes actions de grâce. N'attends pas qu'on t'appelle ou bien qu'on fasse l'appel. Non, il faut beaucoup s'aimer. Il est écrit dans la Bible quelque part et dans l'Ecclésiaste que jette ton pain à la surface des eaux. Un jour, tu le retrouveras. La meilleure manière d'investir votre argent, vos finances, la première des choses, la Bible appelle ça faire du bien. Amen. Or, ne peut t'accorder le bien que celui qui peut te bénir. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que quand tu as de l'argent, il faut savoir où investir. Si tu veux planter de l'arachide maintenant, tu ne vas pas aller dans un sol aride. Et si tu mets là-bas, ça ne va pas pousser. Amen, amen. Donc, la loi de la semence aussi, on va dire, fonctionne avec la connaissance de là où tu dois semer. C'est pourquoi vous devez s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Parce que c'est Dieu, si vous faites du bien à Dieu, là où Dieu vous attend, comme on fait là, les orphelins. Il y en a qui n'ont pas donné l'argent pour les orphelins. Même si tu es un Gembe, donne l'argent pour les orphelins. Ah, toi aussi. Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Amen. Donc, donner, s'aimer pour l'œuvre de Dieu. Déjà, la dîme, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Donc, ne sois pas un voleur. En même temps, apprends à soutenir l'œuvre. Amen, amen. Il y en a, il paye sa dîme, il prend telle charge, il prend telle autre charge, il prend telle... Mais celui qui ne comprend pas les principes va se dire, mais toi, vraiment, tu es en train de t'appauvrir. Tu ne sais pas ce que tu es en train de raconter. C'est comme si tu disais à quelqu'un, comment toi, tu peux prendre tout ton sac d'arachide et tu vas s'aimer dans une terre productive. Tu t'appauvris, je m'appauvris comment? Tu sais, quand je sème un sac d'arachide, c'est que j'aurai tout un champ. Quand je vais récolter là, j'aurai peut-être une 50aine de sacs. Amen, amen. Dieu n'est pas un menteur. C'est pourquoi la Bible dit clairement que si tu donnes, par exemple, pour ceux qui paient la dîme et qui font leurs offrandes et tout cela, Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il va appeler la bénédiction en abondance. Ça veut dire que Dieu veillera à ce que, sur le plan financier, que tu ne sois pas étranglé. Amen. Apprenez à donner autour de vous. On a lu tout à l'heure, soutenez les faibles. Mais tu ne peux pas soutenir un faible parce que toi-même tu es déjà faible. C'est pourquoi l'église primitive, les choses se passaient très bien. Ceux qui en avaient pouvaient partager avec ceux qui n'en avaient pas. Mais si seulement on se retrouve pauvre, mais ça va donner quoi? Et la pauvreté dont il est question ici, c'est l'état mental, l'état d'esprit de ceux qui se disent chrétiens. Ils ne connaissent pas la loi de la semence. Ils veulent récolter là où ils n'ont pas semé. Et c'est juste. Si tu vois seulement quelqu'un, il est allé en forêt, il vient là-bas avec les avocats, les mangues, les atangas, et tu sais qu'il n'a pas de champ. On l'appelle comment? Un voleur. Dis avec moi la loi de la semence. Donc il faut semer. Et le meilleur endroit pour s'aimer, c'est dans les choses de Dieu. Là où Dieu approuve de s'aimer, semer. La Bible dit, lorsque vous allez lire les versets qui viennent dans ce qu'on a lu la Galates 6, c'était même quoi? Galates combien? 6 combien? Galates 6, 7, ok. Vous allez voir que il y a des pistes d'endroits où vous pouvez semer. Je lis la parole dans Galates 6, le verset 6. Oui. Que celui à qui l'on enseigne
la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Il y a des gens ici, vous ne soutenez pas ceux qui vous enseignent. Amen, amen. Tu viens seulement, tu reçois. Mais ce que tu reçois là, on va venir toujours te reprendre ça. C'est pourquoi, vous voyez, on fait les offrandes, les cultes du dimanche, et même quand on finit comme ça, l'offrande que tu mets là, c'est pour dire que non, Seigneur, moi je prends ma part dans ce que j'ai entendu, pour que l'ennemi ne vienne pas voler. Le verset 9 dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, verset 10, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Dis à ton ami et à ton frère, pratique le bien envers tout le monde. Et surtout envers les frères en la foi. Donc Dieu vous montre les terrains sur lesquels vous pouvez semer. Comment il faut semer? Faites du bien aux frères dans la foi. Soutenez les faibles. Soutenez, c'est-à-dire ceux qui vous enseignent. Soutenez l'œuvre de Dieu par vos offrandes, par vos dîmes. Voici les endroits. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est capable d'appeler sur vos vies les opportunités pour vous bénir et vous enrichir. Il y a des gens qui sont spécialistes que l'argent va seulement dans les deuils. Je n'ai pas dit de départ, je ne dis pas ici qu'il ne faut pas soutenir les familles dans les problèmes de deuil, mais il faut faire la part des choses. Tu ne peux pas donner 100 000 au deuil et quand tu viens chez Dieu, tu donnes 15 000. Parce que des fois même l'argent que tu donnes là-bas, on peut t'attacher. Un sorcier est malade, tu achètes les médicaments. Toi, tu crois que le sorcier est les amis? Non. Parce qu'on peut bloquer tes finances là-bas. Déjà, on va bloquer ton argent quelque part. Il y a des personnes à qui vous rendez service. Je ne dis pas, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas rendre service aux gens. Mais celui qui est à l'abri de tout ça, c'est celui qui a déjà ce qu'on appelle la grâce de Dieu sur sa vie. Quand Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Or, pour que Dieu soit pour toi, il faut que Dieu soit déjà content de la manière dont tu investis dans son œuvre et tu obéis à sa loi. Donc, quand tu as la faveur de Dieu et que tu as compris le principe, tu seras épanoui financièrement. Dieu va susciter des gens de nulle part. Il va créer des opportunités juste parce que pour que tu aies de l'argent. Et on va finir à le dernier point. Pratiquer la libéralité et donner avec joie. Dis avec moi la libéralité et donner avec joie. 2 Corinthiens 9, 11. Et on va également prendre 2 Corinthiens 9, 7 à 8. Donc on va d'abord commencer par 2 Corinthiens 9, 11 et on va remonter 7 à 8. 2 Corinthiens 9, 11, il est écrit. Oui. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Vous serez enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Libéralité ici veut dire que quand tu donnes, il ne faut pas donner avec comme si on te met la pression. Et si tu fais l'erreur de faire qu'au moment où tu donnes, tu donnes comme si on te mettait la corde au cou, pour Dieu, ce n'est pas une libéralité. Amen. Et ça s'accompagne automatiquement de ce que j'ai appelé donner avec joie. Celui qui donne avec joie, ce qu'il fait là, on appelle ça une libéralité. Amen, amen. On continue 2 Corinthiens 9 toujours, 7 à 8. Je lis la parole dans 2 Corinthiens 9 et versets 7 à 8. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen, amen. Amen. Que chacun donne
comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Dis avec moi, sans tristesse ni contrainte. Voilà, on ne t'a pas dit quand tu donnes là maintenant, le cœur est maintenant que triste. Quand tu fais ça, tu annules la vie dans ta semence. Une semence qui n'a pas de vie ne peut pas produire. C'est pourquoi plusieurs vous donnez, mais vous avez tué la vie dans votre semence. Amen, amen. De la même manière que vous voyez, par exemple, on va te dire, ah, il y a des hommes, son spermatozoïde n'est pas authentique. Donc, il ne peut pas donner d'enfant. Mais toi, tu vois bien, il y a le spermatozoïde, mais seulement, bon, ça ne peut pas féconder, quoi. Donc, c'est la même chose. Quand tu donnes à Dieu et que tu as le cœur triste, ta tristesse a tué la semence. Donc, quand tu donnes là, ça ne pousse plus. Et c'est comme ça que vous pouvez remarquer en effet que, mais je donne, mais tu donnes comment? Est-ce que tu es libéral? Est-ce que tu le fais avec joie? Parce que la parole de Dieu, Dieu ne peut pas mentir. Amen. Au verset 8, il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Ça veut dire que Dieu va faire venir sur ta vie des opportunités et des faveurs que tu ne mérites pas. Amen. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Ça dit Dieu, quand tu es libéral et tu donnes avec joie, Dieu fera en sorte que tu aies toujours de quoi satisfaire à tous tes besoins. Comme Dieu sait qu'il faut que tu sois davantage dans l'abondance, il va permettre que tu aides encore d'autres personnes parce qu'il a dit il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc il veillera il va veiller à ce qu'il y ait un surplus pour que tu continues d'attirer le bonheur. Mais tu attires le bonheur comment? Parce que non seulement tu vas combler tous tes besoins, mais en même temps quand les gens viendront, les frères en Christ ou il y a certaines œuvres à l'église, c'est vrai qu'on est comme ça, on dit bon, l'église on a besoin de telles choses, l'église on a besoin de tels soutiens. Quand tu donnes là, bien aimé, c'est parce que, c'est-à-dire Dieu te met d'abord au large du besoin, mais il te donne en surplus pour davantage attirer la bénédiction. Dieu ne va pas te donner, il ne va pas seulement combler tes besoins et puis tu restes comme ça, sinon tes finances vont tarir. Amen, amen. Donc Dieu va permettre que tu continues d'investir. Pourquoi beaucoup n'expérimentent pas l'abondance? Mais parce qu'à un moment donné, on est comme ça à l'église. Je vous dis, quand on est à l'église là, et qu'on a un besoin, et que tu ne peux pas, c'est une malédiction. C'est une limitation. Quand vous écoutez, on dit, Seigneur, étends l'espace de mes limites. Ça veut dire que Dieu veut, au moment où tu es là, tes besoins sont comblés, mais il y en a encore. Au cas où il y a un besoin, quelqu'un a quelque chose à faire, tu vas prendre, tu vas donner. Et tu vas le faire parce que tu connais le principe que quand je donne là, c'est un investissement. Quelqu'un qui a passé le temps à construire les maisons avec son argent, il a maintenant beaucoup de maisons. Bien aimé, il ne peut pas s'appauvrir. Il ne peut pas s'appauvrir. Celui qui est pauvre, c'est celui qui n'a pas d'investissement. Et beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas l'abondance parce que non seulement ils ne connaissent pas la loi de la semence, mais en même temps, ils ne donnent pas avec joie. Tu vas donner une offrande, toi-même avant de donner l'offrande, tu as déjà murmuré. Mieux ne donne plus. Est-ce que vous comprenez? Ou à défaut de ça, répands-toi. Ou si c'est l'ennemi qui te parle, tu dis à l'ennemi, arrière de moi Satan. Et tu dois donner ton offrande avec joie. Parce que qu'est-ce qui donne la vie à ta semence? C'est l'état de ton cœur. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu ne prend pas les choses des gens qui ont un cœur compliqué.
C'est pourquoi les gens qui ont le mauvais cœur là, tu vas s'aimer, ça ne va pas pousser. Je vous dis la vérité. C'est même pas la peine de faire toute espèce d'offrande. Dès que tu as le mauvais cœur là, tu as un cœur faux, un cœur compliqué, Dieu ne va pas te bénir. Parce qu'il voit que ton cœur a déjà un problème. C'est la raison pour laquelle il faut au préalable, quand tu viens en Christ, il faut vraiment donner ton cœur au Seigneur. Il faut être un sacrifice vivant comme on a vu la dernière fois. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que si tu prends les choses de quelqu'un dont le cœur est compliqué, ça ne va pas te rendre service. Alors ce soir, on a vu que sortir de la dette et des problèmes financiers, obéissez à Dieu pour éviter certaines malédictions que nous avons énumérées. Nous avons donné la parole de Dieu dans Deutéronome 28. On a lu les versets 43 et 44 pour donner quelques malédictions qui sont sur la vie de ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Et ça fait en sorte que vous êtes toujours ceux qui vont emprunter. C'est un signe de malédiction quand tu es toujours en train d'emprunter. Donc si tu étais désobéissant à Dieu, regarde les endroits de ta vie où tu n'obéissais pas à Dieu. Sois obéissant. Amen. Deuxièmement, activez le bonheur par votre générosité. C'est-à-dire avoir l'état d'esprit, être toujours prompt à partager. Quelqu'un de généreux, c'est celui qui sait partager. La Bible dit, on a vu dans Acte 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Troisièmement, connaissez et pratiquez la loi de la semence. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Tu veux l'argent, tu veux beaucoup de millions, mais tu donnes combien à Dieu? Amen, amen. Tu donnes combien? Alléluia. Est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que tu fais tes prémices? Est-ce que tu fais les actions de grâce? Est-ce que tu soutiens l'œuvre de Dieu de manière personnelle? Est-ce que tu soutiens les veuves, les orphelins? Est-ce que tu aides certains frères dans la foi? Voilà où Dieu veut que tu investisses. Et puis après, comme la Bible dit, fais du bien à tous. Mais Dieu te demande d'abord de commencer d'abord avec lui pour qu'il soit le garant de tes finances. Si quelqu'un veut maintenant te féticher ton argent, il ne pourra pas. Il va rencontrer le Seigneur. Amen. Et pour terminer, pratiquer la libéralité et donner avec joie. Donc quand tu fais ton offrande, ne parle pas dans le cœur. Ne vois pas comme si on est en train de t'escroquer ou ne te mets pas... Non. Si on fait des appels à l'église, quand tu n'as pas, tu n'as pas. Amen. Si tu as et tu connais le principe et que tu estimes que bon, moi je m'enregistre dans ceux qui soutiennent le Seigneur, je vais soutenir, fais-le avec joie en toute libéralité, c'est-à-dire en toute liberté pour que tu ne te mettes pas à avoir un air triste où tu vas commencer à réfléchir, où tu vas commencer à poser la question à côté pour savoir, non, c'est pas, ne fais pas ça. Il ne faut pas venir confronter l'homme de Dieu parce qu'il y a des choses, si tu veux faire, fais ce qui est juste. Tu as 100 000, on a demandé de soutenir l'œuvre, tu as peut-être d'autres besoins, prends ce que tu peux prendre, prends 30 000 francs, 20 000, 40, tout dépend. Donne, Dieu sait que tu as donné. Amen. Mais il ne faut pas faire après pour avoir mal au cœur. Amen, amen. Si tu as compris ça, je pense que tu es prêt de révolutionner ta vie financièrement. On acclame le Seigneur. Shalom. Shalom. Papa, je veux savoir ce que ça signifie. Si quelqu'un prend la peine à chaque fois de prêter de l'argent,
mais malheureusement, cet argent ne revient jamais. Ou à la limite, il faut beaucoup de palabres de sorte qu'on te rende ton argent. Sois plus clair. Bon, dans mon cas, toutes les fois que quelqu'un se trouve en difficulté et que la personne vienne vers moi me demander un emprunt, je le fais à cœur joie quand je peux. Mais il est difficile qu'il y ait un retour. À la limite, il faut vraiment menacer la personne pour que la personne daigne te rembourser ton argent. Il faut rentrer dans un temps de prière. Certainement, tu le fais sans discerner parce que tu dois savoir une chose. Quand on est enfant de Dieu, tout appartient au Seigneur. Si tu appartiens à Dieu, ton argent appartient à Dieu. Ça veut dire que avant de faire quoi que ce soit, tu dois prier. Il se trouve que tu peux faire preuve de générosité à l'endroit de certaines personnes, alors c'est pas ce que Dieu te demande. Il y a des personnes à qui il faut pas donner de l'argent. Oui. Tout le monde sera sauvé. Dieu est mauvais. Dieu bénit tout le monde. Dieu est mauvais. Ça veut dire que si seulement tu utilises ton argent sans discernement, le problème c'est que une des mentalités qu'il faut enlever, c'est la mentalité de dire mon argent. Rien n'est à vous. Tout a été créé par lui et pour lui. Tu as été créé pour lui. Ce qu'il met entre tes mains, c'est aussi pour lui. Mais il veut que tu sois le premier bénéficiaire. Donc nous sommes comme des intendants. C'est pourquoi une fois je vous parlais des biens de service. Quand nous sommes devenus enfants de Dieu, tout ce qui est entre nos mains sont des biens de service. Mais nous sommes les premiers bénéficiaires. Maintenant tu dois prier le Seigneur pour qu'il t'ouvre les yeux pour savoir comment tu peux investir ton argent. Pour que cet argent ne tombe pas entre les mauvaises mains. Parce qu'il y a des mauvaises personnes. La preuve, on t'aide, maintenant pour rendre, tu ne rends pas. C'est pas normal. Oui, moi j'ai... Papa, s'agissant même de l'église, il est arrivé à plusieurs reprises que je le fasse dans l'église si la personne vient me demander ce service-là. Qui t'a dit que dans l'église, tout le monde est dans l'église? On n'a pas vu les faux frères ici. Oui, papa, je sais. Mais on vous enseigne, c'est pour tout ça, non? Donc, Je parle ici de discerner dans l'esprit. Esprit de discernement. Moi, je peux être là, je vais dire, je vais prier, mais je n'impose pas la main à tout le monde. Tu ne peux pas m'obliger de t'imposer la main. Et je suis obligé de t'imposer la main. Hein? Et c'est sur toutes les têtes qu'on met la main. Si j'ouvre les yeux, je vois que c'est la tête du boa. Le Saint-Esprit m'a déjà montré que non, ça, ce n'est pas la tête d'un humain, c'est un boa. Les dents, il a déjà ouvert pour me mordre. Mais je pose la main. Pour dire que non, l'onction de Dieu va me protéger. Il m'a déjà montré que c'est un serpent. Je ne mets pas la main. Ou Dieu peut te montrer que non, là, ça c'est tout un tas d'ordures, de péché. Ça là, il ne faut pas toucher d'abord. Il faut d'abord régler le problème avant de venir imposer la main à la personne. Alléluia. Donc, c'est un problème de discernement. Il faut marcher dans l'esprit pour savoir à qui est-ce que tu dois, même dans l'église. C'est pourquoi quand on est enfant de Dieu, on marche par l'esprit. Tu pries. Pour quelqu'un comme moi qui a travaillé dans une société et qui par la suite a eu des problèmes comme on en avait parlé au début quand je suis arrivée ici. Et aujourd'hui, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais chaque fois que j'entame une activité ou bien un travail et que ça ne marche pas et que j'interroge le Seigneur, il va toujours me montrer, voilà, ces personnes-là, ce sont ces personnes-là qui sont à l'origine. Et moi, je sais que la dette existe, mais je ne peux rien. Comment faire pour se débarrasser puisque ces personnes ont... La dette existe comment? Sois clair, tu dois à ces personnes. Oui. Maintenant, tu veux quoi? Faut rendre. Mais je ne peux pas, c'est beaucoup. C'est pas que je dois, mais... Beaucoup devant Dieu, c'est combien? Beaucoup pour Dieu, c'est combien? Non, pour Dieu, beaucoup, c'est combien? Pas pour toi, pour Dieu. Ça n'existe pas. Voilà. Peut-être que c'est 5 millions. Si pour toi 5 millions c'est beaucoup, 5 millions c'est pas beaucoup pour certaines personnes. Si je ne veux pas être indiscret, c'est combien? 37 millions. Mais tu as fait comment pour prendre 35 millions? Je n'ai pas pris 37 millions. Mais tu dois 35 millions comment?
Quand je suis arrivée ici, quand on m'a sorti le montant, moi, je ne sais pas. Mais comment toi tu sais que tu dois 35 millions? Moi, j'ai travaillé à la comptabilité, monsieur. Et c'est derrière, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et puis on m'a Non, envoyé le montant. c'est pas dans ce cadre-là qu'on parle. Il y a on parle du cadre on parle de la dette que tu reconnais, tu t'es endetté. Maintenant, si tu sais que pendant que tu étais à la comptabilité, il y a eu des malversations financières, tu dois être capable d'évaluer le montant réel de ta malversation de tout le temps que tu as travaillé là-bas. Tu as travaillé dans cette boîte combien de temps? 4 ans. 4 ans. Et c'est clair que tu n'étais pas en Christ, donc il y avait des mouvements. Oui. Donc c'est fort probable. Mais 35 millions, c'est rien. Hein? Je te dis, c'est rien. Hein? C'est comme 35 000. Hein? Le problème, c'est parce que tu n'es pas dans le standard royal. C'est pourquoi, parce que si tu ne règles pas le problème, ce sont tes enfants qui seront dans le même pas là-bas. Si eux ne règlent pas, ça va continuer. C'est la raison pour laquelle vous venez en Christ afin de triompher. C'est pourquoi le péché n'est pas bien. Il y a des gens qui ont mis la main dans la caisse. Pendant que tu travailles, tu as mis la main dans la caisse. Les gens qui ont déjà mis la main dans la caisse. Le Seigneur vous fasse grâce. Il faut rendre. Amen. Toute entreprise est bâtie sous un ordre spirituel. Au temps convenable, une entreprise, ça vit, hein? Ça vit plusieurs années. Il faut avoir à cœur de rendre un peu. C'est pourquoi le vol, c'est pas bon. Des fois, tu prends, tu crois que tu non. Si toi, tu ne rends pas, tes enfants vont rendre ça. S'ils ne rendent pas, ainsi de suite. Et c'est comme ça, vous voyez, dans beaucoup de familles, la pauvreté ne finit pas. Et Dieu est juste. Quand on fait des incantations et tout, on a besoin d'énergie pour que l'entreprise fonctionne. Ceux qui font le recouvrement d'énergie, là, ils passent chez toi. Prennent un peu. Amen. C'est pourquoi quand tu es au Seigneur, que tu as déjà compris que le péché n'est pas bon. Quand tu commences à faire, tu commences à travailler, tu fais des business ou tu es quelque part employé, tu ne peux plus prendre. Parce que tu sais que non, ce que je dois rendre là, c'est beaucoup. Donc là, je ne peux plus pécher. Le vol, le mensonge, les emprunts à gauche, à droite, jamais. C'est comme ça, ouais, celui qui a compris. Tu te demandes, mais pourquoi le chrétien là, il est droit? Il sait, il a des problèmes. Il sait que non, mieux je reste déjà droit pour gérer d'abord toutes les situations bizarres là. Amen. Dieu va te faire grâce. 35 millions, ce n'est pas l'argent. Tu as compris? Voilà. Considère que tu dois 35 000. Oui, ma fille. Shalom à tous. Shalom, ma fille. Papa, vous venez de dire tout de suite là que lorsque vous mettez l'argent dans la main dans la caisse, Oui. Il faut chercher plus tard à s'acquitter de la dette. Oui. Maintenant, dans le cas où l'entreprise ferme et que le fondateur de l'entreprise a voyagé, vous faites comment? Mais il y a les Swift. Quand tu es au Gabon et quelqu'un aux États-Unis, par exemple ton parent, et tu veux l'aider, tu fais comment? Tu voyages? Tu fais comment? La personne aux États-Unis, toi tu es ici. Et tu dis à la personne, je vais te soutenir dans ton mariage. Il y a le transfert d'argent. Maintenant, pourquoi tu me poses la question de savoir comment tu peux faire? Mais si vous n'avez même pas les coordonnées de la personne, vous faites comment? Tu n'as pas les coordonnées de la personne. Oui. La personne n'a pas de famille ici. Non. Bon, là, c'est un cas autre. Si tu n'as vraiment pas les... Quoi, c'était un étranger. Oui, papa. Est-ce que tu as cherché les coordonnées d'abord?
Oui, je les ai cherchés. Continue de chercher. Parce qu'en vérité, ce qui se produit, c'est que quand ça nous arrive comme ça, en fait, pour nous, on dit bon débarras. Parce qu'après, si tu n'as pas la volonté manifeste de t'acquitter, ce n'est pas évident que tu cherches. Mais si tu veux rendre, Dieu trouvera le moyen que que cet argent-là vienne combler ce vide-là. Tu vas trouver. Ou à défaut de ça, Dieu te permettra une orientation pour pouvoir mettre cet argent quelque part. Le plus important, c'est pas d'abord l'affaire des hommes. On parle ici d'un problème spirituel. Si Dieu voit dans ton cœur que tu as vraiment cette honnêteté de rendre, par exemple, tu dois rendre 200 000. Maintenant, tu ne sais pas comment contacter la personne. Devant Dieu, cet argent-là représente les 200 000, puisque la personne, tu ne peux plus avoir ses coordonnées. Tu dois prendre les 200 000. Dieu peut te dire, va faire un don à l'orphelinat. Ou peut-être, va faire telle chose pour le Seigneur. Mais il va te dire comment tu utiliser l'argent. Pourvu que cet argent-là, tu ne le manges pas. Ça, c'est vraiment dans le cas où c'est pas pour la personne n'a pas d'enfant, n'a pas de parents ici, n'a plus rien. Mais voilà. Mais souvent, la vérité, c'est que bon, on a les 200 000. Tu n'as pas aidé, tu ne peux pas te débarrasser de ça. Là, tu vas forcément vouloir utiliser en te disant que non, bon, la personne a voyagé. Devant Dieu, tu es toujours malhonnête. Mais quand tu veux vraiment rembourser, parce que qui est le juge de nous tous? Hein? C'est Dieu. Seigneur, moi je vais rendre. C'est comme tu as vu, hein, les gens qui font les fétiches. Si on lui a dit que l'argent là, c'est un argent qui est maudit, il faut maintenant transférer la malédiction à quelqu'un d'autre. Va laisser ça quelque part. Celui qui va prendre, il est maudit. Quel que soit le sac d'argent, le pratiquant ne va pas dire cet argent les garde. Il va abandonner ça. Il sait que cet argent-là, c'est un argent qui est déjà travaillé. Donc, quand tu as déjà pris l'argent que tu vas rembourser, c'est un argent qui est déjà travaillé. Donc, on appelle ça les choses dévouées par interdit. Si tu ne peux plus mettre la main sur la personne, Dieu va te dire, va faire un don. Dieu sait que tu es honnête. Voilà. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je viens juste rendre grâce à Dieu. Vraiment, il m'a orienté à un endroit. De là, je suis en train de voir que je suis en train de sortir des situations qui m'ont bloqué toutes plusieurs années. Pendant que vous êtes en train de prêcher, enseigner. Vraiment, Dieu, c'est un Dieu de merveilleux. L'enseignement là va vraiment sur ma vie. C'est sur ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Parce que je ne vis que vraiment la connaissance. Quand on est enseigné, on sait ce qu'il faut faire. J'étais perdue, je n'avais pas l'enseignement, je n'avais pas de connaissances. J'ai fréquenté des églises, mais je n'avais pas cet enseignement-là. Je viens remercier l'Éternel. Amen. Parce que, papa, vous avez vraiment une parole ici. Je ne vis que dans les dettes. Pour que je sorte de là. Amen. Je viens rendre grâce à Dieu de l'enseignement là. Je ne savais pas. J'étais ignorante. Même parfois quand je veux faire la dîme, c'est compliqué pour moi. Je suis vraiment dans les dettes. C'est ce que j'avais à dire. On acclame le Seigneur.
Même quand on est endetté, si on ne peut pas faire d'autres offrandes comme des actions de grâce et qu'on sort soutenir l'œuvre, épargnez-vous de manger la dîme. Si vous avez compris. Ayez quand même quelque chose avec Dieu qui peut permettre au Seigneur d'ouvrir un peu pour vous. Parce que l'enseignement vient faire tomber les écailles. Maintenant, la pratique et le sacrifice vous revient. Commencez toujours à ne pas manger la dîme. Dieu permettra, c'est lui qui donne la semence au semeur. Tu dois de l'argent, tu ne peux pas tout donner, mais fais l'effort de donner un peu. Ça peut prendre même 1 an, c'est pas grave. Mais quand tu as commencé, Dieu permettra que tu sortes de là. Dieu le fait pour que vous soyez irréprochables. Mais quand tu manges la dîme, tu dis à Dieu de ne même pas trouver pour toi un couloir. Et le ciel est fermé complètement sur ta vie. Dieu ne connaît pas les larmes. Dieu connaît le principe et le sacrifice. Et la seule chose que Dieu peut faire quand quelqu'un est dans la mort et la malédiction, c'est d'orienter la personne vers la connaissance. Il va dire, voici ce que tu ne connaissais pas là. Voilà, maintenant tu connais. Et Dieu ne viendra pas faire à ta place ce que toi tu dois faire. Parce que quelqu'un qui connaît n'est pas comme quelqu'un qui ne connaît pas. Amen. Merci Seigneur pour ton peuple, pour cet enseignement. Merci pour la grâce. Merci Seigneur de ce que tu m'as fait le privilège d'être l'instrument par lequel tu as libéré ce message. Père, je prie que cette parole délivre un homme, délivre une femme et porte du fruit dans la vie de tes enfants. L'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Et tes enfants ne peuvent pas être dans la disette. C'est pourquoi, Père, laisse que toute accusation, tout esclavage et toute servitude dans leur vie, Seigneur Jésus, tu as payé la croix pour cela. Toi qui donnes la semence au semeur, toi qui mets en l'homme le vouloir et le faire, mets dans leur cœur le vouloir et le faire. Mets dans leur cœur le vouloir et le faire. Donne-leur, Seigneur, non seulement d'avoir la foi, mais de mettre ta parole en pratique. Que tout esprit qui se levait pour les empêcher, Seigneur, d'être dans le standard royal, que cet esprit soit lié et les libère au nom de Jésus. Je chasse de leur vie tout esprit de pauvreté, tout esprit d'asservissement, tout esprit de malédiction, Père, dans le domaine des finances. Si on avait prononcé depuis des ancêtres et des ancêtres et des aïeux des paroles pour dire que dans cette lignée, il n'y aura pas de roi, il n'y aura pas d'homme riche, il n'y aura pas de femme riche. Père, par l'autorité que tu me donnes ce soir, je viens renverser ces mauvaises paroles et je déclare, comme ta parole le dit, Seigneur, ils sont bénis financièrement. Et laisse que, Seigneur, par la parole et l'enseignement que tu donnes à ton peuple ce soir, que cette parole trouve une place favorable dans leur cœur, afin que, Seigneur, ils agissent conformément à ce que ta parole enseigne. Seigneur, tu as dit, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs et des rois. C'est pourquoi que la pauvreté, Seigneur, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, ne soit pas citée dans la vie de tes enfants. Car toutes choses sont à toi et tu donnes à qui tu veux. Éternel mon Dieu, mon roi, aie compassion de ton peuple. Donne à ce peuple, à ces hommes, à ces femmes, Seigneur,
d'expérimenter l'abondance, qu'il commence à jouer avec l'argent. Oui, Seigneur, tu dis dans ta parole, c'est l'amour de l'argent qui est un problème. Mais l'argent n'a jamais été un problème. La richesse n'a jamais été un problème. L'abondance, Seigneur, tu sais que quand on est dans l'abondance, on peut aider beaucoup de personnes. On peut prendre soin de ton œuvre. Et ton nom est glorifié. C'est pourquoi je prie que davantage, s'il y avait des personnes qui ne travaillaient pas, donne-leur du travail. Seigneur, celles qui faisaient des affaires, donne-leur, Seigneur, de multiplier leurs affaires, leurs bénéfices. Et ceux qui travaillaient, Seigneur, donne encore des promotions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais-le. Parce que si tu ne le fais pas, qui d'autre va le faire pour eux? Je bénis ton Saint-Nom et je te rends grâce ce soir. Je sais que ce peuple est béni et que tu ouvres pour chacun d'eux la voie vers la richesse, vers l'abondance, vers la paix et vers la stabilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Vous désirez regarder d'autres vidéos et enseignements de l'apôtre Barak Israël, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Et si vous êtes à Libreville et que vous souhaitez participer aux enseignements, c'est tous les jeudis dès 18h30 et les dimanches dès 10h30 à Onction Ministry 6 au PK8 en face du marché Banane à côté de la pharmacie Saint-Esprit. Appelez, écrivez via WhatsApp au numéro suivant pour toute autre information 074 73 12 48 et le 066 51 49 22. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Samuel Josué Israël.